Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. En juillet, vous le savez, c'est le rendez-vous annuel, c'est Viva Avignon. Avec un petit groupe d'adhérents, nous allons voir des pièces dans le festival Off en général et à l'issue de la représentation, nous interrogeons un comédien, un metteur en scène, un professionnel. Et nous partageons avec vous, grâce à Westrack Radio, toutes ces découvertes. Je résiste pas du tout au plaisir de vous lire un extrait de l'éditorial de Laurent Domingo et Raymond Yana pour Avignon Festival et compagnie. Ce sont les 60 ans du Festival Off et pour ceci, ils disent cette 60e édition est aussi un moment de réaffirmation. Réaffirmer que la diversité de la création artistique n'est pas un luxe, mais une nécessité démocratique. Réaffirmer que défendre la culture, c'est défendre la pensée de génération en génération. Réaffirmer enfin que le Festival Off Avignon constitue un bien commun qui repose sur l'engagement de toutes celles et ceux qui le font vivre. Et bien sûr, parmi ceux-là, il y a nous, spectateurs et spectatrices, et à nous maintenant de vivre et de faire revivre toutes ces émotions, toutes ces découvertes du théâtre. Hugues Boucher, bonjour. Bonjour. Alors nous sortons d'une pièce avec un titre terrible, c'est Poison. C'est ça. C'est une pièce qui a été écrite par Lotte Wekmans. Lotte Wekmans, on dit exactement. C'est une autrice néerlandaise et son texte il a été traduit en 15 langues. Ça veut dire que c'est joué partout, mais pas en France. C'est ça qui est fou. Et donc on l'a construit, on l'a joué, là ça y est. Donc ça c'est une existe. création C'est une création de l'an dernier, qui qui est un coup de cœur Télérama. Et ça a bien fonctionné l'an dernier, ça fonctionne très bien cette année. Et vous l'avez monté avec les mêmes acteurs que Les mêmes nous acteurs. voyons cette année. Tout à fait. Voilà. Sophie Legrand et Philippe Mema. C'est ça. Chacun dans le rôle, lui dans le rôle de lui et elle dans le rôle de elle, parce qu'ils n'ont pas de prénom dans l'écriture. C'est ça, il faut dire que c'est une histoire de couple. Oui, c'est une histoire de couple et une histoire aussi de difficulté à se dire et à ne pas se dire. Et parfois on s'enferme à inconsciemment, nous tous, autant que nous sommes, moi aussi, on s'enferme parfois dans notre boucle, on tourne en rond dans notre tête et comment sortir de là ? Mais c'est aussi une histoire de deuil. C'est une histoire de deuil, mais c'est aussi une deuil de soi-même. C'est aussi une deuil de sa propre vision du monde. C'est ça qui est derrière. L'élément déclencheur est un prétexte à ce que les gens puissent faire retour sur eux en se disant « Ah, parfois je suis peut-être un peu comme ça moi aussi, un peu enfermé, un peu sourd. » C'est ça l'idée. Oui. Dans le fond, ils ont l'occasion de se rencontrer après de nombreuses années. 5-6 ans, et 5 ou 6 ans selon la perception de chacun, oui. Parce que lui, il est parti un soir, le 31 décembre 1999 à 19h, à 7h10 pour être précis. Et ces retrouvailles, c'est l'occasion, dans le fond, de faire un retour sur soi-même. Oui, c'est très juste. C'est un moyen pour eux de dire voilà où on en est. Parce qu'à un moment donné, il lui dit mais il voit bien qu'elle est pas bien. Il dit qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes ? Tu vois quoi ? Et elle n'a pas l'habitude de ça. On sent que lui, il a fait un travail sur lui. Et elle est face à des questions d'analyse presque, on dirait. C'est vrai. Et c'est ce qui est très beau, c'est qu'au bout d'un moment, il l'a fait accoucher, je vois un homme heureux, un homme malheureux. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui. Et au bout d'un moment, elle accouche d'un regard, de sa propre souffrance au final. Oui, bien sûr. Mais ce qui est très beau, en tout cas ce que j'aime dans cette pièce, c'est pour ça que je l'ai montée, c'est la capacité qu'on a à possiblement changer de regard. C'est ce qui se passe à la fin pour moi. C'est-à-dire à regarder l'autre, en fait. Oui, c'est très juste regarder l'autre, voir ce qu'il est, ce qui est, et quand elle passe derrière le miroir, elle voit le soleil percer les nuages dans ce que j'ai tenté de raconter, et d'un seul coup, ça la met au présent de dire ah oui, c'est possible de respirer autrement. Oui. Le deuil, c'est quand même un grand thème. C'est un grand thème, oui. Oui. Parce que c'est indépassable. Manifestement, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est indépassable. On est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec comme nous tous. Hein.
On a tous perdu. Alors vos acteurs sont très très bons. Oui, Mais c'est vrai que dans le personnage de l'homme, oui, on a l'impression qu'il est beaucoup plus rationnel, raisonnable, qu'il a pas tourné la page, mais enfin qu'il vit, il peut vivre sa vie. oui. Et en même temps, quand il a les larmes aux yeux, oh là 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 là, comme on est ému et comme on sent toute la souffrance qu'il y a derrière. C'est très beau ça. Non mais c'est vrai. Vous avez raison. On a travaillé ça justement. Je disais à Philippe, il faut qu'il soit solide à un endroit et vulnérable à un autre endroit. C'est très important. Oui, c'est ça. C'est très important. Ouais, c'est parfaitement réussi, hein. C'est vraiment ça qu'on retrouve. Un homme très, très solide qui a vraiment fait du chemin, qu'on a Oui. vraiment fait. Mais s'il retourne sur l'histoire dont il est question, il est profondément bouleversé et ému Oui. à vie, quoi. Totalement. C'est ça, quand il dit je ne sais plus comment il le dit, mais on ne peut pas être heureux comme avant. Oui, c'est ça. C'est le comme avant qu'il faut changer. Voilà. C'est ça. Et c'est très beau. C'est très très juste. Et vous connaissiez cette autrice auparavant? Non, je suis tombé dessus par hasard en lisant. Je lis beaucoup et j'ai découvert ce texte en Normandie, un mouvement qui s'appelle Terre de Parole, qui partage des textes. Bien sûr. Et il y avait ce texte en 2013 qui était partagé, ou 2011 je crois. Et j'ai lu le texte et j'ai dit c'est une merveille ce truc. C'est un bel objet. C'est pas par hasard si c'est traduit en 15 langues. Mais c'est vrai, oui. Mais pourtant, les histoires de couple, c'est difficile à faire. Oui, C'est difficile à monter, à lire, à voir. bah, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est au-delà du couple. C'est-à-dire que c'est deux êtres à part dans deux solitudes différentes, respectives. Et c'est grâce à ces deux solitudes qu'ils tentent peut-être de communiquer encore autrement. C'est ce qui est très beau dans l'écriture, c'est que quand il revient, il est prêt à... D'abord, il répond à une question. Pourquoi tu es parti ce soir-là? Une question qui a été posée au tout début du premier acte. C'est vrai. Et là, il lui dit, je ne pouvais plus compter jusqu'au 12e coup de minuit, faire des vœux, bonne année. C'est ça qui est très beau. Alors elle a un jeu un petit peu particulier parce qu'effectivement, comme la pauvrette, elle fait semblant, elle est un peu dans le rire, dans le Elle le se protège. sourire, voilà, un peu superficielle, un peu mondaine, on va dire. Et en même temps, mon Dieu, mais quelle douleur. Bah, on reçoit sa douleur plus tard, quand elle ne peut pas supporter qu'il ait fait un livre. Là, elle explose, on sent bien que c'est la panique Oui, à bord. et même qu'elle Colère. qu'il soit avec d'autres femmes. Ah oui, qu'il soit- Bah, si on se met maintenant dans son prisme à elle, non seulement elle revoit son mari dans son cœur à elle, sa vision, c'est toujours son mari. Non seulement c'est toujours son mari, mais en plus elle a l'espoir qu'il se passe quelque chose à nouveau. Elle apprend qu'il est marié, qu'il attend un enfant, qu'il a fait un livre, tout ça en très peu de temps. C'est Des trahisons. oui, c'est surtout très difficile à digérer. C'est un nouvel effondrement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est- Difficile à comprendre. Elle aurait voulu que tout s'arrête. Oui, Tout, alors, que le monde s'arrête. que ça soit comme avant. Parce qu'elle pensait, en fait, ce qu'on s'est raconté, parce qu'on peut monter ça de manière totalement différente. Mais nous, ce qu'on s'est raconté et ce qu'on a entendu dans le texte, c'est qu'elle a l'espoir implicite qu'ils puissent revenir ensemble. D'ailleurs, il lui dit, elle dit, je pensais que j'étais aussi douloureux, non pas effondré que toi. Je crois que c'est pas le mot exact, mais c'est l'idée en tout cas. Ouais, c'est ça. Et c'est après qu'elle apprend. Oui, oui. Oui, vous dites que ça aurait pu être monté autrement. Alors là, c'est très sobre comme Oui. décor, deux bancs, Oui. Un toit, miroir. Un miroir, c'est très important. Mais Oui. il est superbe le miroir. Merci. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était pas aussi un appel au spectateur qui Oui, s'identifie, tout à fait, qui madame. se voit lui-même, Tout à fait. bien sûr. Oui. Oui. C'est une idée qui m'est venue par image. Et j'ai vu un miroir, j'ai dit, ah ça, c'est très juste. Ouais. Je vais la garder, cette image-là. Oui. Oui, oui. Et je voulais pas... et encore, je me dis, en tournée, on va peut-être retirer même les panneaux, on va peut-être travailler qu'avec de la lumière. Effacer encore plus de choses pour qu'on soit encore plus avec eux. Oui, là, c'est un huis clos. C'est un huis clos. Oui. Ouais.
Oui, oui, et puis c'est basé sur des paroles. Des paroles et quelque part, alors là, Oui, il y a des silences quelques aussi, départs, des silences, oui. Et puis des interludes où on raconte, des expressions. Oui. des interludes différents. C'est-à-dire que, bon là, on a eu un problème technique. Oui. Normalement, il y a la musique, elle vient beaucoup plus tôt. Vous imaginez bien, il sort, la musique se déclenche. Elle ne s'est pas déclenchée. Ah, ouais. Elle s'est déclenchée trop tard. Donc il y avait tout voilà, parce qu'elle a fait le parcours, mais la pauvre sans musique, c'était un cauchemar pour elle, je pense. Je vais lui parler après. Oui, Mais malgré ça, ça a marché. bien sûr. Ah oui. C'est ça qui est beau. Je pense que c'est la force des acteurs. Ouais. La force des acteurs et puis peut-être aussi, bien sûr, du texte. Le texte. On s'en raccroche au texte. Parce Si que- on a un très bon texte, ça marche. Oui. C'est comme une bonne recette de cuisine. Hein. Si vous Oui. avez tous les ingrédients et vous avez la recette, ça devrait bien se passer. Il faut tous les ingrédients Voilà. quand même. Hein. Oui, Et là, mais j'ai pris de bons acteurs. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a Oui. une interprétation qui est Ouais. remarquable quand même. Mais on a C'est- aussi beaucoup travaillé parce elle a plein de pièges, cette écriture. Oui. Moi, je suis un acteur à la base. Hein, Oui, et allez-y. donc, j'ai préféré les diriger. Et donc, on a vraiment travaillé à écouter le texte et à sentir de l'intérieur d'où chaque parole émerge. Ah oui, voilà. Pour que ce soit vivant, pour pas que ce soit plaqué. C'est ça. Ah ouais. Oui. Et où sont les pièges? Les pièges, c'est de jouer ça un peu comme ça, mais sans engagement du corps. Voilà. Alors que là, les deux corps sont engagés. Oui, absolument. Oui, comme vous dites, c'est presque une séance d'analyse. Oui. Oui, effectivement. Et ça a été réfléchi sans doute comme Ah, ça oui, aussi. oui. Sûrement. Oui. Sûrement. Vous la connaissez, l'autrice? Non, pas personnellement, mais j'adore son texte. Oui, on comprend. Voilà. Écoutez, merci beaucoup parce Merci, que là, madame. on a fait plein d'émotions et d'émotions tristes, chagrines, tout en Mais il y a ayant de l'espoir, voilà. Oui, vous avez raison. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ça. Faut pas l'oublier, ça. Hugues Boucher, merci beaucoup. Bah, merci de m'avoir et puis, reçu. félicitez vos acteurs. Je vais le parce que faire. Vraiment, ils nous ont touchés. Ah, ça fait Touchés au plaisir. cœur. Merci, madame. Merci. Merci. C'est bien.